Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment économiser 30% du salaire brut de ton premier employé. Si tu as un peu de trésorerie devant toi et que tu te poses la question de recruter ton premier salarié, déjà c'est top, ça veut dire que tu as fait ce qu'il fallait pour en arriver là et qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Ton enjeu, en tant qu'entrepreneur de boîte innovante, c'est de capter des profils techniques à forte valeur ajoutée. Mais forcément, qui dit forte valeur ajoutée, dit poids financier important. Alors dans ce contexte, économiser jusqu'à 30% du salaire brut de ton salarié semble être une bonne idée. Dans cette vidéo, on te propose d'anticiper les leviers à ta disposition pour gérer ce poids du travail dans ta trésorerie. On y va ? Il faut tout d'abord identifier ton besoin de personnel en fonction de ton projet. Mais ça, en réalité, c'est le travail que tu as déjà fait quand tu as écrit ton business plan. Dès lors que ton besoin est clair, tu trouveras ensuite la bonne personne. On le sait, la qualité de l'équipe est souvent déterminante pour les investisseurs. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'insister plus particulièrement sur les profils techniques qui participent au projet de R&D et ou d'innovation et qui doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il y a en effet de multiples possibilités. Si tu crées un business qui s'appuie sur une plateforme, tu vas t'orienter assez spontanément vers un développeur pour la réalisation technique de l'architecture de la solution et qui veillera à l'évolution des fonctionnalités. Dans certains cas, il sera plus judicieux ou même incontournable de s'orienter vers un ingénieur, donc niveau Bac+5, ou assimilé ingénieur d'ailleurs, qui n'est pas titulaire du diplôme d'ingénieur, mais qui a acquis des compétences grâce à son expérience professionnelle. Et pourquoi pas même s'orienter vers un doctorant ou un jeune docteur ? C'est souvent une question que me posent les entrepreneurs que je conseille. Il faut savoir que recruter de tels profils est considéré comme un fort indicateur de R&D. Pour certaines startups, pour lesquelles la recherche et le développement sont au cœur de leur activité, cette solution est une solution idéale et qui va permettre, on le verra, de bénéficier d'un régime de faveur très attractif d'un point de vue financier pour l'entrepreneur qui le recrute. Selon le ou les profils recrutés, des leviers vont pouvoir être actionnés. Dès lors que tu verses un salaire, il y a des prélèvements sur ce salaire brut qui vont être effectués pour financer les prestations sociales. Retraite, chômage, sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Une partie de ces cotisations est payée par le salarié lui-même. Ce sont les charges salariales. L'autre est payée par toi, son employeur, les charges patronales. Les charges salariales, dont le détail figure sur les fiches de paie, sont de l'ordre de 21 à 23% du salaire brut. En France, les charges patronales sont de l'ordre de 25 à 42% du salaire brut. C'est donc une charge financière hyper importante pour l'entrepreneur. Or, en France, il existe un statut, le statut de jeune entreprise innovante, qui permet d'être exonéré de certaines cotisations patronales. Maladie, maternité, invalidité, décès, solidarité, allocation familiale et vieillesse plafonnée. Soit un taux moyen d'exonération de l'ordre de 27% du salaire brut. En plus, cette exonération a un impact immédiat et majeur en termes de trésorerie, puisqu'elle permet de ne pas décaisser au mois le mois ses charges patronales URSSAF. Bien sûr, il y a des conditions à remplir pour bénéficier de ce statut et qui apparaissent à l'écran pour rappel. Si ces critères te semblent simples à appréhender, ils peuvent révéler certains pièges. Donc une petite astuce tout de même, il faut sécuriser la mise en place des exonérations en s'assurant auprès de l'administration fiscale que l'on répond bien aux 5 critères pour être JEI via le dépôt d'un rescrit. Donc, dès lors que tu as recruté ton premier salarié, ton premier réflexe doit être de vérifier si tu peux bénéficier du statut de jeune entreprise innovante de façon à économiser environ 30% du salaire brut de ton salarié. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu peux potentiellement bénéficier de crédits d'impôt. En effet, les salaires que tu verses à tes développeurs, tes ingénieurs, tes techniciens qui participent au projet de R&D et ou d'innovation, tu vas pouvoir en récupérer une partie via le crédit d'impôt recherche et ou innovation. En effet, l'assiette de ces crédits d'impôt est constituée à plus de 70% de dépenses de personnel. La règle de valorisation est la suivante. Tu prends le salaire brut chargé, proratisé au temps passé dans le projet de R&D et ou d'innovation, et à cela, tu ajoutes des frais de fonctionnement à hauteur de 43%. Ensuite, tu appliques le taux de 30% si c'est un crédit d'impôt recherche et 20% si c'est un crédit d'impôt innovation. Je vais te donner un exemple concret. Si tu recrutes un salarié, 50 000 €, cela revient à un salaire brut chargé de l'ordre de 70 000. S'il participe à 80% de son temps au projet de R&D et ou d'innovation, tu vas valoriser dans l'assiette 56 000 €, qui correspondent à 80% des 70 000 du salaire brut chargé.
Puis tu vas ajouter à ces 56 000 euros des frais de fonctionnement à hauteur de 43%. Ton assiette de crédit d'impôt s'élève donc à 80 080 euros. Ce qui représente un crédit d'impôt de 24 024 s'il s'agit de R&D ou 16 016 euros s'il s'agit d'un crédit d'impôt innovation. Il y a une autre opportunité à ne pas négliger, recruter un jeune docteur. Au total, les dépenses de jeunes docteurs sont retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche à hauteur de 400% des dépenses engagées, soit 200% des salaires, cette même somme étant retenue au titre des frais de fonctionnement. C'est la raison pour laquelle on entend souvent que recruter un jeune docteur ne coûte rien à l'entreprise pendant les 24 premiers mois de son embauche. Mais attention, tu l'auras compris, il faut déjà avoir engagé les dépenses. Ce qui veut dire qu'il faut que tu aies déjà suffisamment de trésorerie pour payer ton ou tes salariés. Ce crédit d'impôt, tu pourras en bénéficier qu'une fois que ton premier exercice sera clos. Voilà, avec tout ça, tu devrais pouvoir recruter plus facilement. La masse salariale, c'est un sujet central lors de la création d'une boîte, donc c'est sain de penser dès le début à comment l'optimiser. J'espère que les différents tips que je t'ai donnés dans cette vidéo t'aideront à y voir plus clair pour que tu crées une base solide pour ta boîte et que tu démarres correctement en t'assurant le meilleur avenir possible. Si tu as besoin de conseils spécifiques à ton cas précis, n'hésite pas à booker une session de mentoring en cliquant sur le lien dans la description. Pense aussi à t'abonner à la chaîne pour plus de conseils légaux et de création d'entreprise. Et je te dis à très vite!